Salut les coureurs, aujourd'hui on se retrouve pour ma dernière vidéo de l'année, donc mon retour sur mon expérience au marathon de Valence. Ça me tenait à cœur de vous faire ce retour parce que avant même de faire cette course, j'avais pour objectif de faire cette vidéo, donc vous faire un petit retour. C'est la première fois que je vais le faire sur la chaîne et puis malgré toutes les péripéties qui sont passées là-bas, on va faire ce retour tranquillement et prendre le temps de revenir sur ma course. Bon, d'abord, juste pour donner un petit peu de contexte, Valencia c'était mon objectif principal pour cette année. Donc j'ai commencé une préparation début octobre, juste après le semi de la Rhône-Lyon. Donc l'objectif au semi de la Rhône-Lyon c'était de faire cette course à 100%, même si j'avais pas fait de préparation spécifique, c'était simplement pour jauger la forme, voir où est-ce que j'en étais, étant donné que c'était une course un petit peu faite à la dernière minute. Ça m'a permis de savoir globalement combien je valais sur semi et pouvoir entre guillemets faire une sorte d'équivalence et savoir sur quelle base je pouvais partir pour un marathon. Donc à la suite du semi en 1h19, j'en ai parlé avec le coach du club et je lui ai dit est-ce que partir sur un 2h50 ça peut être une bonne idée. Il m'avait dit que oui, c'était jouable et que c'était censé être l'équivalence, donc c'était quelque chose de faisable. Donc l'allure marathon qu'on avait fixée pour les séances d'entraînement c'était du coup 4 kg, donc 4,00 pour essayer justement de passer pile poil sur les 2h50. Juste si on fait vraiment un petit retour sur les quelques semaines qui ont précédé la course. Donc là j'ai les graphiques devant moi, donc globalement c'est vrai que j'ai une préparation un petit peu en dents de scie parce que 2 semaines après le semi de la Rhône-Lyon, je me suis blessé au pied. J'ai fait une sorte de blessure de fatigue, j'étais peut-être juste avant la fracture de fatigue, j'étais juste après la tendinite, enfin j'ai peut-être trop forcé avec mon pied à la suite du semi en partant directement sur une grosse sortie, notamment en essayant des nouvelles chaussures, donc je me suis blessé au pied. Donc à 1 mois et demi du marathon, ça m'a handicapé pendant 3 semaines, donc pendant 3 semaines j'ai fait de la course et de la marche. J'ai eu de très bons conseils grâce au kiné du club qui m'ont permis d'avoir à la fois des massages qui m'ont permis de remettre mon pied en place et surtout voilà, d'être accompagné, d'avoir ce suivi qui m'a permis de revenir tout doucement vers le niveau que j'espérais avoir le jour de la course. Donc non, j'ai été très satisfait d'après le programme du coach. J'aurais dû faire des semaines autour de 80 à 90 km, mais j'allais pas en faire trop et puis j'allais simplement, je voulais entre guillemets sécuriser ce marathon et au péril de ma performance, je ne voulais pas entre guillemets aggraver ma blessure et de me reblesser en essayant de faire trop de kilomètres d'un coup. Déjà que 75 km c'était ma plus grosse semaine à vie, donc j'ai pas voulu prendre de risques. Et donc je suis resté sur ce volume-là juste avant la course. Donc globalement pour conclure cette préparation, j'ai pu faire 4 vraies semaines de préparation pour le marathon. Ça a été les 4 dernières, donc avec la plus grosse sortie à 30 km et la plus grosse semaine à 75 km. Je savais que j'allais manquer de volume, hein. Même mon coach me l'avait dit, je vais manquer de volume kilométrique. Mais j'avais confiance en mes qualités d'endurance et je savais qu'avec, pas avec un petit peu de chance, mais je pense que ça pouvait passer. Donc c'est pour ça que je n'ai pas revu à la baisse mon objectif et de rester sur ce sub 2h50 dans ma tête. Bon, pour le week-end de course, donc j'ai pris l'avion le vendredi matin à l'aéroport de Lyon. J'avais une petite escale à Francfort en Allemagne pour avoir ensuite le vol directement de Francfort à Valence. J'étais un petit peu fatigué par le voyage parce que je suis parti le vendredi matin et je suis arrivé vendredi en fin de journée à Valence. J'étais même très fatigué, un peu épuisé, j'avais les jambes un peu lourdes. J'ai quand même pris la décision de directement aller chercher mon dossard. Donc je suis allé au nord de la ville chercher mon dossard à l'exposition Feria des Valences. Donc ça m'a permis de voir les autres coureurs, récupérer mon dossard, commencer à prendre la température de la course. Forcément, voir les exposants, voir mon nom sur l'affiche. Non, ça restait une bonne expérience. Aussi récupérer le package des coureurs. On a eu un t-shirt, on a eu plein de petites choses. Donc non, on est bien accueillis à Valence. Et puis donc voilà, j'ai préféré faire ça la veille pour pas avoir à le faire le lendemain. Du coup, samedi matin, réveillé à 6h. Je me réveillais assez tôt pour aller faire directement mon run d'activation. Donc je vais courir une vingtaine de minutes. Je suis allé courir, je suis parti de l'hôtel jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça m'a permis de repérer la ligne d'arrivée, repérer aussi la route que j'allais prendre le lendemain pour me rendre au départ. Donc j'ai couru 20 minutes, vraiment très tranquille. J'ai fait quelques lignes droites à la fin, histoire de réveiller les jambes, savoir où est-ce qu'elles en sont. J'ai pas eu de très bonnes sensations pendant les lignes droites, j'avais les jambes un peu lourdes. Je sais pas si c'est le voyage, je sais pas si ça peut être d'autres facteurs, mais j'avais les jambes un peu lourdes et puis ça m'a pas très rassuré, mais je m'étais dit on verra comment ça se déroule demain. Donc l'après-midi vraiment ultra chill, je me repose à l'hôtel globalement. Juste en fin d'après-midi, je suis allé boire un verre avec un ami qui habite à Valencia. Ça m'a permis de penser à autre chose pendant quelques heures et surtout ça m'a permis de passer un bon moment et de voir un bon copain. Et ça m'a permis de penser à autre chose et faire redescendre la pression juste avant la course. Donc le matin de la course, réveillé à 5h. Ça me permet de manger assez tôt, ça permet de prendre le temps de bien digérer mon petit déjeuner. Donc au petit déj, j'avale un demi-sachet de riz. J'ai pris le temps de le manger bien 3 heures avant le départ pour prendre le temps de bien digérer et de prendre le temps ensuite de faire tout ce que j'avais à faire. Puis aussi faire quelques étirements, un petit peu de rouleau, de la mobilité. Ensuite vers 7h, direction le départ. Donc j'étais environ à 2 km à pied du départ. J'y suis allé à pied.
Ça m'a permis entre guillemets de me réveiller et de m'activer d'une certaine manière. Et donc direction le départ. Juste avant le départ, donc petit échauffement vraiment tranquille. Je cours à peine 2 km. Vraiment très tranquille. C'est histoire de réveiller le corps, réveiller les jambes. Ensuite je suis directement rentré dans le sas. Et c'est dans le sas que j'ai fait mes quelques lignes droites. Mais vraiment très chill. Hein. Je pense même pas que j'ai dépassé les 80 kg. Enfin très chill, c'est vraiment histoire de réveiller le corps avant le départ. Parce que bon, il y a déjà assez de pression, pas mal de choses dans le départ. Le sas est blindé, enfin, les conditions ne sont pas forcément idéales pour bien s'échauffer, mais voilà, l'essentiel c'est de réveiller son corps. Il y a quand même 42 km à faire, donc, et pour information, donc, j'étais dans le sas rose, donc le sas pour les personnes qui souhaitent faire le marathon entre 2h50 et 2h59. Donc pour nous le départ il était 10 minutes après les élites, donc on est parti à 8h25. J'ai eu la très bonne idée de prendre ma casquette avec moi. Au départ j'avais pris dans ma valise au cas où, mais finalement ça a été une très bonne idée parce que finalement j'ai eu chaud toute la course, et donc j'ai bien fait de la prendre. Mon plan nutrition sur la course c'était de partir sur 50 grammes par heure, donc moi j'avais des gels directement sur moi. L'objectif c'était de consommer les gels juste avant les ravitaillements en eau. Ça me permettait de prendre mon gel et de me rincer la bouche et d'avaler quelques centilitres d'eau avec les ravitaillements mis en place par la course. Donc voilà, maintenant il est 8h25 et c'est le top départ de la course. Donc voilà, je pars tranquillement avec les autres coureurs de mon sas. Donc voilà, les premiers kilomètres, j'ai des bonnes sensations, ça se passe plutôt bien. Les jambes répondent, le cardio est là. J'ai le premier avertissement que je prends globalement, c'est la chaleur. Je trouve que je transpire directement très rapidement, beaucoup plus que d'habitude. Sur quelques routes, on a un petit peu le soleil en plein dans les yeux, parce que justement, il vient d'avoir le lever du soleil, donc le soleil est très bas, donc on le prend en plein dans les yeux, ça fait très bizarre. Donc le premier 5 km, je le passe tranquillement en 20 minutes 18, donc 4,03 kg. C'était comme prévu, l'objectif c'était de partir légèrement plus lentement pour réveiller les jambes, prendre quelques secondes de retard, mais je savais que j'allais les rattraper juste après, donc aucun problème de partir légèrement plus lentement. Ensuite on se dirige tranquillement vers le 10e kilomètre. Donc au 10e kilomètre je passe en 40 minutes 22, donc globalement sur un petit peu plus rapidement que les 5 premiers. Donc le deuxième 5 km il passe en 20 minutes 04, donc on est toujours autour de 4 kg. Là on est dans les temps. Ça se passe très bien, j'ai des bonnes sensations, je m'hydrate bien, il me semble qu'on a passé le deuxième ravitaillement, je bois de l'eau, je prends mes gels tranquillement, on se dirige tranquillement vers la suite. Je passe aux 15 km en 1h00 et 30 secondes, donc vraiment pile poil à 15 km/h, 4,0 au kill, donc franchement je suis dans les temps. Donc là on est au 15e kilomètre et là mon corps m'envoie le premier avertissement. En fait je me mets à saigner du nez. Donc en fait ma narine droite commence à couler de sang, mais j'ai vraiment une très grosse coulée, enfin ça coule en grosse quantité. Heureusement sur moi j'avais un mouchoir dans ma poche arrière de mon cuissard, donc j'ai pu attraper un morceau de mouchoir que j'ai mis directement dans ma narine. Ça a pu éponger et garder quelque temps le sang, mais l'écoulement de sang était tellement puissant et tellement fort qu'il ne sortait pas par mon nez mais sortait par ma bouche. Du coup tous les 10-15 mètres je crachais du sang. C'était franchement désagréable. Ça peut me vider de mon énergie et je me dis waouh, faire très gaffe. Kémy, il va falloir que tu t'hydrates et que tu te nourrisses bien en gel, parce que là si tu commences à perdre de l'énergie en saignant du nez, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc l'objectif c'était de passer le premier semi en 1h25 et c'est chose faite. Donc ça se passe à ce moment-là. Au semi je commence à avoir des mauvaises sensations, sûrement dû au fait que j'étais vraiment pas à l'aise. Je commençais à stresser du fait que j'avais peur que ça me pompe mon énergie, mais pour l'instant les jambes répondaient, le corps était là, donc je me disais avec un peu de chance ça peut passer. Donc ça se passe bien, j'arrive au 25e, je suis toujours sur les bases de 4 kg, donc toujours sur les bases de 2h50. Ensuite on arrive tranquillement au 30e kilomètre, je saigne encore du nez, ça ne s'arrête pas. À un moment je suis obligé d'enlever mon mouchoir que j'ai dans le nez pour le changer, parce que le premier qui était ici était imbibé de sang, mais au point que ça coulait, que ça continuait sur ma bouche. J'ai dû le faire sortir et puis directement le remplacer avec un autre morceau de mouchoir, mais ça ne se calme pas et je suis obligé de continuer de cracher du sang avec ma bouche. Je crache même des caillots de sang, c'est ultra désagréable, mais bon j'ai pas trop le choix. Ensuite on passe tranquillement au 30e kilomètre. Là mon rythme commence à baisser, les 5 derniers kilomètres je l'ai fait à 4,11 de moyenne. C'est pas alarmant, je sais que c'est récupérable, mais je sens que mon corps il commence à affaiblir, déjà à cause forcément du traditionnel mur du marathon, mais forcément le corps commence à fatiguer, c'est un effort long, mais j'ai aussi le fait de perdre mon sang qui me fatigue et qui m'épuise, et je le ressens parce que je commence déjà à avoir un petit peu mal à la tête. J'ai pas des très bonnes sensations, je me sens pas bien, mais je me dis que ça peut le faire, ça peut tenir, il me reste que 12 pauvres kilomètres, ça peut tenir. Donc du 30 au 35e, là entre guillemets rien ne va plus, donc je commence radicalement à ralentir. Donc là les 5 derniers je les passe en 4,30 de moyenne, et là mon corps commence à me dire ok, là ça commence à être dur, les jambes elles sont pétrifiées,
J'ai très mal, j'ai mal aux jambes, je suis fatigué, j'ai une fatigue en fait générale, c'est comme si j'avais pris un coup de massue sur la tête, en fait je suis KO, genre ça ne va pas. Donc ça ne m'a pas aidé, je me sens pas bien, mais là du 30 au 35, rien ne va plus. Mon corps m'envoie les premiers signes de ok, arrête-toi. Mais moi j'ai pas envie d'arrêter parce que je ne veux pas renoncer à mon objectif. Et à ce moment-là, je suis conscient que le 2h50 il va être compliqué à atteindre, mais je me range avec le deuxième objectif qui est tout à fait notable, c'est forcément de le finir avec un chrono honorable. À ce moment-là, j'y crois et je me dis que Kémil, ok, faut pas que tu ralentisses trop. Tu peux ralentir, j'essaie de faire des calculs dans ma tête, est-ce que si je cours à 5 au kill, est-ce que ça le fait? Il me semble que ça passait, mais voilà, il fallait que je tienne, et c'est quelque chose que je n'ai pas réussi, donc après le 35e, donc on arrive au 36 et au 37, au 37e kilomètre, à bout de force, je suis au bord du malaise, je suis vidé. Je suis vidé d'énergie, de sang, je n'ai plus rien. Je m'étais bien hydraté, j'avais bien consommé mes gels, j'avais fait en sorte que niveau glucides ça passe, mais sur d'autres aspects c'est pas passé. Peut-être que mon saignement de nez, peut-être que le mur du marathon, peut-être que le manque de kilomètres ça a payé à ce moment-là, parce que et il a fallu que je m'arrête, j'arrête de courir. Pendant 5-10 mètres, je suis là, je fais merde. Je me dis waouh, c'est là, donc là tout s'écroule, c'est fini, c'est terminé. Et donc je suis obligé donc je marche. J'ai essayé de repartir en espérant que ok, c'est peut-être pas fini, peut-être qu'en rentrant vraiment en joggant, tu pourras le finir avec un chrono honorable. Mais mon corps ne veut pas. J'essaie de courir sur 1 mètre, 2 mètres, et ça ne passe pas. Mes jambes ne veulent pas. Et même marcher, c'est un calvaire. Et donc du 37e au 42e, je rentre en marchant. Ça me prend littéralement 1 heure. Il m'a fallu 1 heure pour faire les 5 derniers kilomètres en marchant. Marchant, c'est même pas le mot parce que je boite un petit peu. J'ai mon genou gauche qui me fait mal, j'ai mes jambes qui ne répondent plus. Mes jambes, c'est des poteaux de bois. J'ai pas le choix de terminer. Je marche tranquillement et je passe donc la ligne d'arrivée dans un chrono anecdotique de 3h29. Je suis ultra déçu. Forcément, j'arrive pas à cacher ma déception. J'ai une tête de mec énervé, mec un peu saoulé sur les photos, mais j'étais franchement déçu. J'essaie même pas de me donner un style ou quoi, mais j'étais déçu quoi. Je viens de marcher, je viens de faire 42 bornes et les 5 derniers ils ont pas tenu. Enfin, c'est ultra dommage, mais c'est des choses. Mais c'est comme ça. Donc je passe la ligne d'arrivée, je récupère ma médaille et puis je rentre tranquillement en boitant à l'hôtel. C'était les 2 derniers kilomètres pour revenir à l'hôtel, ils étaient bien longs aussi ceux-là. Donc du coup, les enseignements que j'ai à tirer de cette course, déjà, premièrement, c'est de ne plus jamais sous-estimer un marathon. On peut faire des beaux chronos sur des courtes distances jusqu'au semi, mais ne jamais se dire, ok, je vaux ça sur semi, donc je vaux ça sur marathon. Il ne faut jamais sous-estimer cette épreuve parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. On peut avoir des problèmes de digestion, des problèmes musculaires, des problèmes de saignement de nez, on peut avoir plein de problèmes sur 42 km, donc plus jamais je sous-estimerai cette distance. Deuxième point, je pense que musculairement, j'étais pas au niveau. Je pense que j'avais le coffre pour tenir cette allure, mais j'avais pas les jambes. Donc les points améliorés, forcément, ça serait de faire du renforcement musculaire, chose que je ne fais jamais. Donc il faudrait que j'aille au moins 1 fois par semaine à la salle de sport pour renforcer mes jambes, parce que je pense que ça a manqué. Sur les 10 derniers kilomètres, ça a manqué. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça aurait pu tenir si j'avais un petit peu plus renforcé ma chaîne musculaire des jambes. Troisième point, j'ai noté l'acclimatation. Bon, c'était pas non plus, on n'allait pas non plus au Kenya en altitude, mais donc il y a eu une vraie différence quand même quand les 3 dernières semaines il faisait 2 degrés de moyenne autour de chez moi, et partir à Valence, ces jours de course où il fait presque 22 degrés en terminant les 42 bornes. Donc non, il y avait une vraie différence de température, de niveau d'ensoleillement aussi, parce que on fait la course en plein cagnard. Il fait pas 35 degrés, mais on a quand même cette chaleur ressentie, déjà par la différence avec l'endroit où on vit toute l'année. Et parce que oui, il y a le soleil qui tape et parce qu'il fait plus chaud, donc peut-être qu'il aurait fallu y aller quelques jours plus tôt pour s'y acclimater, mais c'est la dernière fois que je fais une course trop loin de chez moi. Je vais rester sur des courses entre guillemets plus locales, entre guillemets qui resteront en France si je fais d'autres courses, mais c'était juste pour l'expérience que je voulais essayer Valencia, et ça reste tout de même une bonne expérience parce que j'ai pu apprendre pas mal de choses. Chose à retenir, c'est ne faites jamais de vidote pour faire des équivalences de chrono. Peut-être qu'intrinsèquement on a le niveau pour faire X chrono parce qu'on a fait ce temps-là sur une distance plus courte, mais il ne faut jamais faire d'équivalence. Et encore moins sur un marathon parce qu'il y a trop de paramètres et trop de choses qui peuvent rentrer en jeu pour mener à mal cette course au chrono. Donc voilà, l'objectif de la chaîne, c'est pas simplement montrer mes réussites, mais aussi montrer mes enseignements et puis forcément mes échecs. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'enseignements à tirer de cette course et je trouvais ça intéressant de le montrer en vidéo pour vous faire un retour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu aussi des péripéties particulières pendant un marathon, pendant une course plus courte. Je vous remercie encore pour les retours positifs que vous m'avez fait sur ma première vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a plu. À la prochaine et bon entraînement à tous.